toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle grande balade au soleil. Je me trouve en plein cœur de la vallée de la Dordogne, plus précisément au château de Benag. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est ici qu'une partie du film Les Visiteurs a été filmée. Mon aventure périgourdine commence maintenant. Et c'est avec ces somptueux paysages que débute cette grande balade au soleil. Il est temps à présent de poser mes valises au fabuleux camping Homer Saint-Avit Loisirs. Bonjour. Bonjour Laura, bienvenue à Saint-Avit Loisirs. Merci. Voici votre clé d'hébergement. Je vous souhaite un très bon séjour parmi nous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Et pour tout savoir sur ce magnifique endroit, j'ai la chance d'accompagner le directeur du camping pour une petite visite guidée. Alors Nicolas, toi tu es le directeur du camping qui existe depuis combien de temps? Le camping a ouvert ses portes en 1989. C'est un établissement familial. Mes parents étaient parisiens. Ils avaient une entreprise dans l'événementiel. Ils ont voulu changer de vie et s'installer à la campagne. Voilà, maman a troqué ses talons aiguilles contre des bottes en caoutchouc. Mon père son attaché-caisse contre un vieux tracteur. Et en 1987, on s'est dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure du tourisme. Et Saint-Avit Loisirs est sorti de terre. Et on a commencé avec 100 emplacements de camping. En 2018, nous avons rencontré Homer Vacances qui nous accompagne dans l'exploitation de notre établissement. Et on retrouve quel type d'hébergement? J'imagine qu'il y en a pour tous les goûts. Exactement, pour tous les goûts, pour tous les budgets. On a une partie résidence hôtelière, donc classification 3 étoiles. Ce sont des petits appartements d'une capacité de 6-7 personnes. On a également des chalets de différentes capacités, des chalets avec 2 chambres, 2 salles de bain, 2 cabinets de toilettes. On en a de plus grandes capacités, 6-8 personnes. On a aussi des beaux mille-hommes premium avec tout le confort qu'on peut trouver. Ce sont des hébergements qui sont optimisés. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup d'espace en fait entre chaque hébergement. Oui, c'est ce qui nous caractérise. En fait, on a évité les vis-à-vis. On a fait en sorte que chaque famille puisse se retrouver dans un espace cocooning et puisse passer des vacances en toute tranquillité, profiter des choses simples de la vie et aussi de nos infrastructures. Notre domaine s'étend sur un parc de 53 hectares, moitié bois, moitié prairie. Et puis, dans l'implantation des différentes unités locatives, on a respecté la topographie du terrain de façon à ce que ça puisse bien s'incorporer dans le paysage. Voilà, on est très attentif à l'environnement. Et maintenant, je vais t'emmener dans un endroit qui est plutôt très sympa, un endroit magique. C'est notre petite pépite, c'est le petit coup de cœur Saint-Avit. Ah super, j'ai hâte de découvrir. Voilà, on y arrive. Wow. C'est un endroit qui est plutôt sympathique. J'aime m'y ressourcer. Je trouve que c'est magnifique. Tu vois, je t'avais pas menti. Hein, c'est magnifique. Donc notre étang, on peut y pêcher, on peut pique-niquer, voilà, on peut aussi faire la sieste. Et puis juste en face, on a nos hébergements premium d'une capacité de 6-8 personnes. Ils sont très cocooning, avec un mobilier de qualité, un salon en résine tressée, 3 chambres, 2 salles de bain, 2 cabinets de toilettes. On a fait tout ce qu'il faut pour que nos clients passent des vacances super sympas. Ah oui, je confirme. Pour la première visite de mon séjour en Dordogne, j'avais envie de vous présenter un de mes villages coup de cœur. Avec ses tuiles brunes, ses toits typiques et son charme d'autrefois, une balade dans le village de la Roque-Gajac sonne comme une invitation à la rêverie. Alors Antoine, on se retrouve ici dans le village de la Roque-Gajac, qui a d'ailleurs été repris parmi les plus beaux villages de France. Ça fait 40 ans maintenant que le village de la Roque-Gajac est inscrit au patrimoine des plus beaux villages de France. Donc la création des plus beaux villages de France, c'est 1982. Cette année ne déroge pas à la règle, évidemment. En même temps, on peut comprendre qu'avec une falaise qui surplombe cette jolie rivière, on peut avoir un très joli village avec du monde autour. C'est clair, c'est magnifique. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait la particularité du village? Alors ce village, il y a de particulier qu'il est resté quasiment intact malgré toutes les guerres qu'il y a pu y avoir en un petit millénaire, puisque l'installation remonte au temps des premières incursions vikings, donc 9e et 10e siècle. Et ensuite, l'église de Sarlat qui s'y installe, donc forcément le village va prospérer pendant des centaines d'années avec les marchands de Sarlat qui vont en faire un port commercial. Et le village est toujours habité? Alors oui, en partie, il est encore habité. Il y a quelques personnes qui y subsistent malgré le danger en fait, que représente la falaise, puisque celle-ci est en calcaire relativement friable avec du manganèse, de l'oxyde de fer. Les périodes de gel ont été un petit peu néfastes pour ce village, puisque quelques maisons sont tombées malheureusement il y a une soixantaine d'années. Donc il reste, allez, on va dire une vingtaine d'habitants en hiver
qui surveille un peu la roche et l'eau qui monte. Et donc c'est un village essentiellement touristique. Oui, effectivement. Donc essentiellement, en fait, le village vit du tourisme. Aujourd'hui, nous pouvons nous targuer d'être le 3e, voire peut-être 4e, ça dépend des années, au niveau des villages les plus visités en France, après Mont-Saint-Michel et Rocamadour, régulièrement, qui nous battent. Mais bon, on leur laisse les 2 premières places, c'est déjà pas mal. Il reste quand même quelques champs et quelques élevages autour de nous, donc on va dire qu'on a 70% de tourisme et 30% d'agriculture au village de la Roque-Gajac. Et justement, en tant que touriste, est-il possible d'avoir une petite visite guidée? Oui, tout à fait. Alors ça peut se faire en 2 parties en fait. Nous faisons déjà des balades en bateau sur la Dordogne toutes les heures. Donc durant 1 heure, on va revenir un petit peu sur l'historique du village et de la région qui sont intimement liés. Et en complément, on peut faire la visite à l'intérieur du village avec une demoiselle qui s'appelle Eliette. Donc je ne vous donne pas son vrai nom parce que c'est un personnage. Et donc elle est en relation directe avec sa grand-mère qui a vécu ici et qui raconte ses propres histoires. Donc c'est une balade immersive avec beaucoup de petits détails croustillants sur le village. Après cette magnifique visite, je retrouve Nicolas, le directeur du camping, pour découvrir les activités à ne surtout pas rater quand on vient dans la région. Coucou Nico! Coucou Laura, ça gaze? Ça va et toi? Impeccable. Alors dis-moi, ici sur le camping, vous proposez quand même pas mal d'activités, hein? C'est vrai, on propose des balades à quad, donc au départ du site. On a plein de petits sentiers qui sont balisés, facilement accessibles. On a des randonnées à cheval, des locations de vélos pour les petits, pour les grands. Et puis surtout, on est sur un point central en Dordogne, donc on est au milieu du triangle d'or, Périgueux, Bergerac, Sarlat. De ce fait, on peut facilement rayonner sur l'ensemble du territoire sans faire beaucoup de route. Voilà, donc on en a pour toute la famille. Et donc aujourd'hui, on va faire du quad, mais tu m'emmènes où exactement? Alors, on va traverser les petits chemins, les petits sentiers de la Dordogne. On va franchir une rivière, on va aller découvrir le cingle de Trémola. C'est une vue magnifique sur la vallée de la Dordogne. Et ces balades en quad, elles sont accessibles à tous? Alors, il faut avoir le permis de conduire. Néanmoins, ce sont des quads qui sont homologués 2 places. Donc, les parents peuvent prendre leurs enfants. Donc là, ce sont surtout des activités pour les adultes, mais j'imagine que sur le camping, vous proposez aussi pas mal d'activités pour les plus petits. Tout à fait. On a des clubs enfants qui sont pour différentes tranches d'âge. Donc, on peut prendre les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 17 ans. Et puis, on a aussi tous les soirs des soirées différentes, soirées concerts, soirées spectacles, soirées karaoké et même des feux d'artifice. Tu as déjà fait du quad? J'ai jamais fait de quad, non, je t'avoue. Eh ben, écoute, je te propose de venir derrière moi et puis on part dans les sentiers de la Dordogne. Trop bien. Partir en randonnée en quad, c'est la possibilité d'admirer toute la beauté de la Dordogne tout en s'amusant. Et c'est dans ce magnifique hameau typique de la région que se termine cette grande balade au soleil en Dordogne. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous!